Salut, c'est Joris. Voilà, je vous retrouve dans cette rentrée de septembre 2023 pour l'ouverture des commandes sur ma boutique, des commandes des plants pour la pépinière. Donc je vais vous présenter ici dans cette vidéo tout ce que j'ai pu faire pousser, tout ce que j'ai réussi à cultiver là, donc cette année 2023. Donc aussi bien de l'arbre fruitier que de l'arbuste, que de la plante grimpante, que du petit fruit, que des plantes aromatiques et médicinales. Voilà, j'ai vraiment cherché à être dans une logique de test et de diversité des espèces, vraiment dans cette première année. Euh, bien sûr, tout est donc en certification agriculture biologique, avec la possibilité, donc, via la commande en ligne, de soit de pouvoir recevoir chez soi votre commande par colis postal, soit de venir les retirer sur la commune de Grand-Auvernay, donc c'est au sud de Châteaubriand, c'est dans le nord-est de la Loire-Atlantique. Voilà, on prend un rendez-vous et puis je vous transmets la commande. Euh, Alors, je précise bien sûr que dans les deux cas, colis ou retrait, je cherche à être dans une logique écologique un peu cohérente, donc à transmettre aussi les produits via des contenants qui sont totalement biodégradables et recyclables. Donc là, c'est des contenants qui sont essentiellement faits à base de carton recyclé et ondulé, et qui sont tenus par de l'adhésif sur papier craft, avec un calage pour le colis postal, avec de la paille et ou du carton recyclé. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais développer d'abord ce qui est arbre et arbuste fruitier, puis ce qui est arbre et arbuste non fruitier, puisqu'il y en a quelques-uns. Les petits fruits, les plantes grimpantes, parler un peu des aromatiques et médicinales aussi. Bien sûr, vous avez le lien en dessous de la vidéo vers la boutique où tout est détaillé au maximum. Il y a différents formats. Pour ce qui est vraiment des tout petits plants d'aromatiques et médicinales, on est sur. Enfin, c'est vendu en mode, mais ça correspond à un godet de 9 cm, quoi, 10 cm de profondeur. Et puis un plan entre 5 et 15 cm de hauteur, quoi, selon les variétés. Après, pour ce qui va être grimpante ou arbre-arbuste, issu de bouture ou de semis, c'est en mode toujours, ça a été cultivé dans du godet forestier de 15 cm de profondeur, donc voilà, le système racinaire du jeune plant a bien pu commencer à se mettre en place. Pour la partie aérienne, ça dépend, mais on est entre une fourchette entre 10 et 30 cm. Pour ce qui est petits fruits, je vends des petits fruits de 2 ans. Donc on est sur des sujets vraiment bien établis, font 30-40 cm de racinaire, et on est sur 50-60 cm en partie aérienne, donc voilà, c'est des sujets vraiment costauds pour du petit fruit. Et puis j'ai quelques arbres fruitiers qui sont de pleine terre, où on est dans une... Bon, pour ce qui va être du kaki et du pommier, on est sur 120-150 cm, au-dessus du collet en partie aérienne. Allez, sans plus attendre, j'enchaîne donc pour présenter les différentes espèces. Alors, je commence par l'abricotier. Donc, je suis parti sur la variété Canino, qui m'a été bien rustique, qui va se plaire dans la plupart des situations. Évidemment, comme quasiment tous les fruitiers, ça apprécier des sols qui sont pas trop humides, hein, il faut quand même qu'il y ait un minimum de drainage, et des situations bien ensoleillées. Donc, à produire un fruit qui est assez ferme, qui se conserve relativement bien sur 1 mois, 2 mois. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi la variété avec ce coloris jaune qui est piqueté de rouge, là, comme on voit à l'écran. Voilà, ça va vous faire du 4 à 6 mètres en fonction de la niveau de fertilité du sol. Pour l'amélanchier, il existe différentes espèces d'amélanchier. Je suis parti cette année sur un semis d'amélanchier du Canada, qui est l'espèce qui est la plus rustique au froid, donc ça tient au moins du moins 30 degrés Celsius, hein, c'est costaud. Arbre qui est déjà très intéressant au niveau ornemental, parce qu'on a un feuillage qui a passé du vert tendre au vert foncé en été, puis rouge vraiment cramoisi en automne. Production de ces baies violacées là, comme on peut voir à l'écran. Elle en fait vraiment des cascades une fois le sujet bien adulte. Euh, Et puis ça reste un arbre relativement petit, on est sur du 5-6 mètres de hauteur. J'ai fait aussi un semis d'aziminier, donc l'aziminier qui nous vient de la côte est des États-Unis, qui apprécie un sol quand même relativement humide. Situation, alors ensoleillé, vraiment l'idéal, c'est si elle peut bénéficier de mi-ombre vraiment sur les premières années, et puis après, bah, en se développant, il va aller chercher le soleil, et qui va faire ce fruit qui est un goût très exotique, qui va rappeler la mangue, qui va rappeler un peu le litchi. Euh, voilà, donc méconnu, mais qui commence quand même à faire de plus en plus d'adeptes en France et qui mériterait d'être encore plus diffusé.
Je propose aussi du caragagné. Donc là, on est sur un arbuste extrêmement rustique, très adapté sur des endroits vraiment nus, des sols un peu abîmés. C'est vraiment une plante pionnière. Un arbuste qui fait partie de la famille des fabacées, qui fixe l'azote atmosphérique dans le sol, et avec une production au niveau de l'aliment qui est un peu originale. Donc ça va produire ces grandes gousses, et dans les gousses, on voit les graines, là, comme je vous ai mis à l'écran, graines qui sont très riches en protéines, et donc ça peut se cuisiner grosso modo comme on va cuisiner du tofu. Et d'ailleurs pour ça, je peux vous renvoyer vers une vidéo de l'association La Forêt Gourmande, qui a fait une excellente vidéo pour expliquer différentes façons de cuisiner du tofu, des graines de caragagné. J'ai aussi du chèvre d'automne, donc ça c'est un grand buisson, finalement un arbuste fruitier qui va peut faire ces grandes cascades de fruits rouges, là, comme on peut voir à l'écran, euh, bien chargés en sucre, qui peuvent manger aussi bien cru que cuit, que transformé. Alors, tout à fait rustique, bien adapté aussi sur les terrains nus, c'est une bonne plante pionnière. En plus, assez esthétique avec un feuillage argenté. Voilà. Alors, une autre plante très proche, on a le chef de lait Ibing. Contrairement au précédent, là on est sur un arbuste avec un feuillage persistant, donc c'est aussi intéressant pour un aspect de brise-vue, parce que ça va garder ses feuilles en hiver. Aussi production donc, de ces petits fruits rouges de 3 cm de longueur, de forme ovale. Je suis parti sur un semis aussi, avec pour le coup venant de deux sujets voilà, j'ai sélectionné parce qu'ils produisaient des fruits de façon importante et des grands. Parce qu'il faut vous préciser que dans le commerce en général du chalet de Hebing, bien que ce soit une plante courante, la plupart du temps ça a été sélectionné pour ses qualités ornementales et pas pour des qualités de production fruitière. Donc c'était important aussi de sélectionner des sujets euh, qui produisaient pas mal de fruits pour faire cette production-là. Autre production de semis, c'est le citronnier épineux, le Poncirus trifoliata, donc qui est l'agrume le plus résistant au froid. Ça tient jusqu'à du moins 20 degrés Celsius. Donc c'est tout à fait rustique. On peut bien pouvoir mettre en extérieur. Évidemment, ça reste un agrume, donc on va le mettre vraiment dans les situations les plus ensoleillées et drainées possibles quand même. Croissance assez lente. Bon, épineux, donc pouvant servir pour de la haie défensive, bon. Mais c'est surtout le fruit qui va nous intéresser. Et donc là, on est sur un fruit qui est quand même astringent à la maturité. Le jus cru peut s'utiliser tel quel comme du jus de citron, mais comme un jus de citron, il faut le savoir quand même beaucoup plus costaud que du jus classique. Et puis, toute la chair du fruit peut se consommer une fois transformée et cuite, donc pour faire du sorbet, pour faire des confitures, des gelées, etc. Le cognacier du Japon, donc c'est un arbuste ornemental souvent on utilise dans un but ornemental, parce que c'est vrai que ça fait une très belle floraison en tout début de printemps, rose, rouge, là comme on est à gauche. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça produit aussi du fruit comestible, en plus en plein hiver, qui a grosso modo la taille d'une petite pomme couleur jaune. Et bon, c'est assez astringent, donc ça ne se consomme pas cru, mais ça se prête très bien à faire des sirops, des confitures, des gelées. C'est pas mal pour faire la production donc fruitière en hiver. J'ai quelques goumis du Japon aussi, issus de boutures. Donc voilà, pas mal ressemblé au chalet d'automne, mais en plus condensé. On est maximum sur du 2 voire 3 mètres de largeur et de hauteur. Caduc, là aussi une grande production comme ça de petites baies rouges en automne. Je propose aussi, donc issu de semis, du goyavier du Brésil, qu'on appelle aussi le feijoa, qui déjà a l'avantage d'être argenté, donc assez ornemental, puis en plus d'être persistant, donc c'est intéressant pour composer de la haie brise-vue, et qui va produire, une fois adulte, ces fruits, là qu'on voit à l'image, qui sont un goût très exotique, alors qui rappelle aussi bien la goyave du commerce, finalement, que d'autres notes de plantes, de fruits exotiques. Ça va aller jusqu'à 3 mètres de hauteur. Après, ça supporte très bien la taille, donc on peut le ramener à des dimensions plus petites si besoin. Je propose aussi du grenadier issu de semis, alors avec finalement deux variétés. Finalement, l'espèce type de grenadier, donc on va être sur une hauteur de 4-6 mètres de hauteur,
Et puis la variété naine sélectionnée qui est la variété Nana. Et là, pour le coup, on va rester sur un sujet beaucoup plus ramassé, qui va pas dépasser 1 mètre de hauteur et 1 mètre de largeur, et en plus qui se taille bien. Donc voilà, on peut vraiment rester sur quelque chose de très compact, qui se prête bien à des très petits jardins, de la culture hors sol, sur une terrasse, sur un balcon. Voilà, voilà. Je propose aussi quelques kakis. La variété Fouillou, la créfée, donc créfelle anglaise compliquée, faite en début d'année. Voilà, c'est la variété finalement peut-être la plus connue en France du plaque minier. Euh, voilà, donc on est sur une variété non astringente, donc qui peut se consommer encore lorsque le fruit est encore dur ou après blétissement, une fois les premières gelées, donc disons début novembre. Évidemment, plus on attend avant la consommation, plus on est sur un fruit chargé en sucre et en arômes. Donc après, c'est dans les goûts de chacun. Et puis à maturité, selon le niveau de fertilité et la profondeur du sol, mais on est entre 6 et 10 mètres de hauteur. Donc aussi un excellent arbre pour l'autonomie alimentaire qui mériterait aussi d'être plus connu, très très productif, hein. Des sujets adultes bien implantés, on est quand même bien sur une bonne centaine de kilos de fruits par an. Et en plus, sur le début d'hiver, ce qui ne gâche rien. J'ai quelques néfiers du Japon, donc issus de semis, un arbre déjà qui est vraiment intéressant pour produire de l'ombre, qui est persistant avec ce feuillage gaufré, vert, luisant, là, qui est vraiment très intéressant esthétiquement. Et au mois de mai, ça va avoir une production, alors c'est à condition sur un endroit bien ensoleillé, de ces fruits, euh, qui sont sur du jaune orangé. Donc une chair assez dense, ça rappelle pas mal l'abricot au niveau de la texture. Euh, voilà, voilà, qui se mange aussi bien cru que transformé. J'ai aussi du noyer commun, du noyer d'Europe issu de semis. Donc, alors, comme c'est issu de semis, évidemment, ça va produire de la noix, mais il n'y a pas eu de sélection fruitière. C'est un projet dans les prochaines années aussi que de multiplier des variétés fruitières sélectionnées sur le noyer, mais ce n'est pas encore le cas pour cette année-là. En tout cas, ça va être aussi intéressant pour les autres fonctions du noyer, qui sont la production de bois d'œuvre très qualitatif. Ça va me fournir aussi une grande ramure qui est intéressante pour son ombrage important, pour apporter aussi de la fraîcheur. Voilà, voilà. L'olivier de Bohême, là on est sur un petit arbre, issu de semis, qui va être déjà très intéressant au niveau esthétique. Alors c'est du caduc avec à l'information de ces grandes cascades de petites feuilles couleur orange, argentée. C'est vraiment intéressant voilà, comme point fort, comme sujet fort, isolé dans un parc, dans un jardin. Et puis en automne, ça va produire ces petites baies qui rappellent vaguement l'olive au niveau de la forme et de la couleur. Alors, mais bien que ça ait un goût bien différent, finalement, c'est un goût sucré qui rappelle pas mal le goût qu'on va trouver chez du gumi du Japon, chez l'Ève de Hebing ou encore de l'olivier d'automne. Je propose aussi quelques pacaniers issus de semis. Donc c'est l'arbre qui produit la noix de pécan. Euh, Au niveau mondial, c'est surtout cultivé aujourd'hui dans le sud-est des États-Unis, en climat subtropical. Ça va faire des sujets qui sont vraiment très importants, hein. On est sur du 20-25 mètres de hauteur, donc il faut avoir la place. Et puis voilà, évidemment, ça prend un peu de temps à pousser. Il faut compter 30-40 ans pour entrer en pleine production. Euh, donc c'est rustique, ça pousse tout à fait sur la France métropolitaine. Euh, Par contre, le bémol au jour d'aujourd'hui, c'est que ça a besoin de beaucoup de chaleur, hein, un placanier, pour vraiment entrer en pleine fructification. Il faut compter 6 mois de temps vraiment chaud. Et ça, on va le trouver aujourd'hui que sur le pourtour voilà, de la Méditerranée. Euh, mais bon, il y a fort à parier qu'avec le réchauffement climatique en cours, si aujourd'hui on plante un pacanier, et que, sachant que donc il faut 3-4 décennies pour qu'il arrive à pleine maturité, qu'on ait d'ici là un climat qui soit finalement sur la plus grande partie de la France, qui soit beaucoup plus propre à sa pleine culture. Bon, voilà, c'est être un peu joueur que de planter aujourd'hui un pacanier pour le fruit, mais bon, je pense que c'est un pari qui en vaut la peine. Après tout, la noix de pécan, c'est excellent. L'autre espèce, donc un pêcher, là je suis sur la variété donc Rubira. Euh,
et qui a la particularité d'être sur un feuillage couleur pourpre, couleur violacée, donc déjà intéressant au niveau ornemental, et puis on est aussi sur un fruit couleur violacée, comme on peut le voir à l'écran, voilà, ce qui va produire sur le mois de septembre. Donc sur un fruit vraiment qualitatif, quoi, juteux, sucré, ce qu'on veut sur la pêche, quoi. Et puis bon, sur une variété qui est assez rustique. Euh, pour le pommier, ce que je propose pour cette année, c'est la variété Reine des Rainettes, voilà, qui va être sur un porte-greffe de moyenne vigueur. Donc ça va être sur des sujets qui vont être qu'on va former de la charpentière autour de 120 cm à partir du collet, et puis ça va être sur un arbre qui va faire 3 à 5 mètres de hauteur, quoi. Alors pourquoi cette variété en particulier? Eh bien, c'est une variété qui est bien adaptée sur toute la façade atlantique, climat océanique où je me trouve, qui est voilà, globalement assez rustique, qui aussi a la particularité, ça c'est plutôt rare dans les variétés de pommiers, d'être partiellement auto-fertile. C'est-à-dire qu'un sujet de Reine des Rainettes tout seul, sans autre pommier dans les alentours, il va produire du fruit. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres variétés. Alors, après, bien sûr, il va toujours mieux produire si, dans les environs, on a d'autres pommiers, d'autres variétés. La pollinisation croisée entre les variétés permet toujours une meilleure fructification, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est intéressant de se retrouver dans cette situation-là. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai choisi cette variété-là. Je propose aussi du prunier cerise, qu'on appelle aussi le prunier mirobolant. C'est un arbre très rustique, qui va se plaire à peu près partout. On est sur des hauteurs de 3-5 mètres, qui va produire de juillet jusqu'à début septembre ces prunes qui finalement sont très petites et assez compactes, forme un peu sphérique, donc c'est pour ça qu'on appelle aussi prunier cerise. Ça fait 3-4 cm de diamètre. C'est un goût bien chargé en sucre, et puis assez acidulé. Donc si vous aimez l'aspect acidulé, c'est vraiment un fruitier que je recommande. Et puis voilà, on est sur un fruitier vraiment rustique, vraiment costaud. Je propose là, il est en 40-60 cm de hauteur là, en ce moment. Donc je propose aussi des sureaux noirs, plusieurs variétés, alors qui produisent toutes du fruit, qui va pouvoir se consommer cuit pour faire du jus, du sorbet, des gelées. Donc la variété Aurea qu'on voit à gauche, donc on est sur une sélection pour l'aspect ornemental avec un feuillage jaune doré, vraiment, c'est très frappant visuellement. Il y a la variété Ashberg qui est la variété la plus productive au niveau du fruit. Et puis la variété Pyramidalis qui a la particularité, elle, d'être très en hauteur. Donc on va être 1-2 mètres grand maximum, mais encore on peut le tailler plus court en diamètre, et puis ça va pouvoir monter jusqu'à 5 mètres de hauteur. Voilà, donc aspect déjà esthétique particulier, et puis si vous êtes sur un petit jardin, si vous avez peu d'espace, c'est particulièrement intéressant parce que ça ne prend pas beaucoup de place au sol. Après, là, on bascule sur ce qui est arbre, arbuste non fruitier. Donc, on va trouver de l'arbre au poivre, qu'on appelle aussi le gâtillier. Beaucoup utilisé en Europe au Moyen-Âge, mais beaucoup oublié depuis. Bon, déjà, c'est un bel arbuste qui va faire ces belles inflorescences bio-violacées qu'on peut voir à gauche. Et puis, une fois que la graine s'est formée, ça fait ces chapelaines de graines qu'on peut voir en dessous. Là, eh bien, va pouvoir se sécher et moulu, être utilisé comme du poivre. Donc, ça va faire un poivre. Bah, d'expérience, je trouve que c'est un poivre un peu moins piquant que du poivre classique. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant comme épice. Je propose aussi de l'arbre des pagodes. Donc là, on va faire des grands sujets. On est sur du 20-25 mètres de hauteur. La particularité de cet arbre qui est bien costaud, qui résiste aussi bien à la sécheresse qu'au gel, à la pollution, c'est de fournir un ombrage donc sur un feuillage caduc et un ombrage qui va être léger, sous lequel on va facilement pouvoir faire pousser des fruits, des légumes, des plantes. Et donc, pour finalement avoir des espaces de culture qui vont être protégés par rapport aux canicules d'été malheureusement de plus en plus fréquentes, je pense que c'est vraiment un arbre à connaître. Je propose aussi du bagnodier. On est sur un arbuste beaucoup plus compact, hein, on est sur du 2 mètres environ de hauteur, qui est vraiment intéressant déjà pour sa floraison jaune au printemps, qui est très mellifère. Et donc c'est vraiment intéressant pour l'aspect surtout esthétique et mellifère. Je propose du catalpa jaune, donc là on est sur une arbre finalement de taille moyenne, on est autour de 10 mètres de hauteur. Feuillage assez dense, caduc,
intéressant pour faire un ombrage important en été, un ombrage dense, et puis qui est extrêmement mellifère, avec ces grandes inflorescences qu'on peut voir jaune, enfin blanche-jaune, quoi, sur juillet-août, sur une période estivale qui est un peu le creux où les pollinisateurs n'ont pas beaucoup de choses pas beaucoup de nectar à trouver dans leur environnement. Donc c'est aussi pas mal pour cet aspect-là. Je propose aussi du févier d'Amérique issu de semis. Donc le févier d'Amérique, on a un petit arbre extrêmement rustique qui fixe l'azote atmosphérique, qui va fournir un feuillage caduc et qui fait un ombrage léger. Donc un peu la même idée que pour le févier, l'arbre des pagodes, mais pour le coup en plus petit format, puisqu'on est 10 mètres de hauteur, et encore on peut le restreindre à des dimensions plus petites avec de la taille. Il supporte très bien la taille. Donc voilà, pour créer des espaces ombragés lesquels on va pouvoir cultiver à l'abri des canicules. Sur de l'aromatique, je propose aussi du poivrier du Sichuan, donc là sur un petit arbuste qui donc, nous vient de l'Asie de l'Est et qui va produire sur l'automne ces baies voilà, qu'on va pouvoir soit sécher et moudre, utiliser comme du poivre classique. Là pour le coup c'est assez piquant, hein, le poivrier du Sichuan, c'est assez relevé. Soit faire macérer les baies dans de l'huile pour apporter un goût piquant à l'huile. Moi j'ai connu en tout cas ces deux façons de faire. Et classique méditerranéen, l'arbuste, le romarin, hein, donc 2 mètres de hauteur, issu de semis. Belle floraison, bel arbuste mellifère, et puis qui va fournir ce feuillage persistant qu'on peut utiliser toute l'année pour faire surtout des infusions. Après, là, on bascule sur le côté petits fruits. Donc, je propose déjà de l'argousier. C'est un petit arbuste qui est bien connu en Méditerranée, qui mériterait d'être plus diffusé ailleurs en France, qui est tout à fait rustique, hein, qui voilà, peut supporter même des sols pauvres, et qui va fournir ces grappelets de petits fruits jaune-orangé, extrêmement riches en vitamines, sur la période hivernale. Alors, il faut savoir que c'est une espèce qui est dioïque, donc on va trouver des pieds mâles et pieds femelles, il faut les deux pour qu'on ait de la production. Pour le femelle, je suis parti sur la variété Rock Orange, donc il fait partie des variétés fruitières les plus productives, et le petit plus de cette variété, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est que le pédoncule est plus long, ce qui fait que le fruit se récolte plus facilement que sur les autres variétés. Après, je choisis l'argousier mâle moldovien, voilà, simplement parce que c'est un bon pollinisateur, ni plus ni moins. Il faudra compter un pied mâle pour 5-6 pieds femelles, pour donner un ratio. Toujours sur le petit fruit, le cassissier Arnaud. Lui, donc, se fait partie des cassissiers les plus productifs. On va être sur une production début juillet, première quinzaine de juillet. Voilà, pour ceux qui ont envie de déguster ça tôt en saison. Après, toujours sur la rubrique petits fruits, j'ai du framboisier héritage. Là aussi, une variété productive et précoce. En plus, voilà, qui se prête bien aussi bien à la consommation du fruit en frais, qui est très juteux, que transformé. Je peux aussi quelques pieds de goji issus de semis. Donc j'ai fait la fameuse baie de goji qui est donc très riche en vitamines et oligo-éléments. Arbuste très rustique qui va pouvoir faire 3 mètres de hauteur. Alors mieux vaut le palisser, mieux vaut le mettre sur un tuteur, parce que sinon il a tendance un peu à partir dans tous les sens. Donc en le palissant, on peut aussi le mettre sur du hors-sol ou un tout petit jardin, hein, on peut bien le contenir au niveau de la taille. Grosier à grappe, je suis parti sur la variété junifère. Voilà, donc une des variétés les plus productives. Même logique pour le grosier à macro, je suis parti sur la variété Fridonia. Voilà. Donne ces beaux fruits rosés voilà, sur le début de l'automne. Je propose aussi des pieds de physalis issus de semis. Donc la physalis qui va former ces petites capsules très originales en forme de lampion orange, dans lequel on a le fruit qui est une petite sphère de 2 cm de diamètre, très acidulé au niveau du goût. Voilà, donc un fruitier intéressant pour l'aspect esthétique, et puis pour la saveur un peu particulière qui peut se manger aussi bien cru que transformé. Alors, sachant que la plante a ce particulier que la partie aérienne meurt en hiver. Par contre, la partie aérienne subsiste et puis elle repart. La plante se redéveloppe donc au printemps suivant.
Et puis la rhubarbe. Donc voilà, je suis parti sur une semis de rhubarbe avec des pétioles bien rouges voilà, pour faire les fameuses tartes à la rhubarbe. Maintenant, on bascule sur les grimpantes. Alors, je suis parti sur un semis déjà d'acébi à 5 feuilles qui va faire ce fruit très original qui nous vient de l'Asie de l'Est. Fruit qui s'ouvre à maturité, bon, et qui laisse apparaître la pulpe. La chair du fruit, bien sûr, est comestible. Bon, le fruit, le goût, il y a peu de goût, il faut le savoir. Moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant sur de la salade de fruits, parce qu'on va pouvoir manger toute la pulpe, y compris les graines. Et ça va nous apporter quelque chose d'assez croquant dans de la salade de fruits. Et puis la peau se mange également, par contre la peau est amère, donc elle est souvent traditionnellement utilisée dans la gastronomie asiatique. Donc voilà, ça c'est si vous voulez tenter l'expérience, la peau peut se consommer aussi. Au niveau du fruitier grimpant, j'ai aussi quelques pieds de kiwi, donc qui est un cousin du kiwi, mais qui a ceci de plus intéressant par rapport au kiwi, quand on est déjà sur une peau lisse qui se mange, on n'a pas besoin de peler, et puis plus de résistance au froid. Euh, bon. Alors le kiwi est une espèce qui est dioïque, donc d'habitude on a des pieds mâles et des pieds femelles, mais on a quelques variétés autofertiles qui ont été développées, dont celle que je propose ici, la variété Isai, donc il suffit d'un pied pour avoir de la production, qui va faire ces chapelets de petits fruits, donc on est sur 3-5 cm de longueur de fruit, sur le mois de septembre. Et puis la plante, une fois qu'elle a un support, elle peut être vraiment assez exubérante, bien couvrir une treille, une pergola, une tonnelle. Toujours sur le fruitier grimpant, j'ai aussi de la passiflore bleue, donc c'est la passiflore la plus cultivée en France. Déjà, on est sur un feuillage semi-persistant, donc il se maintient en place tant qu'on n'a pas de gros gelées, de grosses périodes de froid. Sinon, ça va tomber et puis ça va repartir au printemps suivant, qui fait des très belles floraisons. Comme on peut voir à l'image, une fleur très spectaculaire, et puis ça fait aussi du fruit comestible. Bon, le fruit, il se consomme cru, mais le goût est assez neutre finalement. Et je trouve que c'est là aussi c'est plus intéressant consommer dans de la salade de fruits parce que ça va pouvoir se consommer et apporter tout le croquant apporté par les graines qui sont contenues dans l'enveloppe. Puis je propose aussi quelques plantes aromatiques médicinales de petite taille. Donc c'est en motte, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans un godet de 9 cm. Entre autres l'hélicryse, qu'on appelle aussi l'herbe à curry. Donc voilà, une fois moulu, ça fournit une forme de curry. La sauge officinale, très utilisée en phytothérapie. La consoude, qui est aussi bien intéressante pour guérir ce qui est hématome, petite cicatrice, petite plaie, que pour l'aspect fertilisation du potager ou du verger. Et puis encore de la livèche, qu'on appelle aussi le céleri perpétuel, qui est aussi toujours une plante vivace, mais comme toutes les espèces que je propose dans la boutique, et qui va nous fournir donc ce feuillage très aromatique, hein, qui va pouvoir être utilisé dans des soupes, dans des bouillons, etc. Je termine par une petite particularité, la plante saucisson, qu'on appelle aussi la germandrée tomenteuse. C'est aussi dans la gamme, et ça va être une petite plante méditerranéenne, ça fait 10-15 cm de hauteur. Et la particularité, c'est que le feuillage a un goût qui rappelle beaucoup le saucisson poivré. Donc voilà, ça pourrait être utilisé pour parfumer des bouillons, des potages, des soupes, mais ça peut aussi s'utiliser à l'apéro. Vous prenez votre tartine, vous beurrez, et puis après vous frottez avec quelques feuilles de saucisson, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, c'est assez dense au niveau du goût, et ça va vous donner effectivement des tartines avec ce goût de saucisson poivré totalement issu du végétal. Voilà, voilà. Une fois dit tout ça, écoutez, si après vous avez peut-être besoin de conseils pour voir ce qui est adapté dans vos situations avec votre projet de jardin, voilà, je suis disponible par échange mail ou téléphone. Voilà, les coordonnées sont sur le site internet. Et ben voilà, j'espère que déjà cette première production, cette première permettra de créer de beaux jardins comestibles, une belle source d'inspiration, et puis que ça vous aidera à faire voir émerger la vie émerger en vous et autour de vous. Je vous dis à très bientôt.